Mama is ready! Yes, I'm ready for Christmas! Et voilà! Je ne suis pas peu fière, franchement. C'est pas si horrible que ça. J'ai pas trop les mots en fait pour dire ce que je ressens. Ça a l'air pas mal tout ça. Mais c'est que Suzette a bien travaillé, Ouh! On tient les sablés de Noël. Le Nutella, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, tu vois. Petite maman! Hello maman! Regardez les petits détails et tout. Oh là là, je suis trop contente. Santé! Attendez, je vous rapproche. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Et celle-ci, elle est assez particulière puisque c'est la première fois que j'ai décidé de faire ça. Je vous emmène avec moi pendant tout ce mois de décembre dans un gros monthly vlog, on pourrait l'appeler comme ça. En gros, j'ai décidé de vlogger voilà, les jours où j'ai pas mal d'activités, même certaines soirées ou autres où je suis assez créative en ce qui concerne, on va dire, la période de Noël. Voilà, j'ai pas mal de choses de prévues ce mois-ci, notamment aujourd'hui, je vais à Trèves en Allemagne pour faire un marché de Noël avec ma maman et ma sœur. Je vais vous emmener chez le coiffeur parce que je vais tester pour la première fois une frange, les amis, frange rideau. Je sais pas ce que ça a donné, mais on verra bien. Voilà, les emballages des cadeaux, des recettes, les calendriers de l'Avent. Bref, vous verrez cette vidéo à la toute fin du mois de décembre. Mais voilà, ce sera un beau récapitulatif de ce mois. J'espère en tout cas que l'idée vous plaît. Et puis écoutez, on va commencer sans plus tarder. Donc, si ça vous intéresse, restez bien assis, oui. Attendez. Il manque quelqu'un là, on est d'accord. Rodolphe! Non mais le mec, je suis sûre, il est encore au lit. Non mais c'est pas possible ça. Eh oh mec là, il est temps de se réveiller hein. Pourquoi vous me réveillez là? Allez Rodolphe, et oh. T'as un mois à bosser mec, c'est maintenant ou jamais hein. Non mais je vous jure quoi. C'est Rodolphe. Réveille-toi. C'est Rodolphe. On préfère ça. Bon, tu es prêt pour l'introduction Rodolphe? Let's go. Les amis, qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer les calendriers que j'ai eus donc pour cette année. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la magnificence de ce sapin? Oh là là, je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Je ne regrette pas cet achat l'année passée. Côté gourmandise, nous avons le Ferrero Rocher pour monsieur. Voilà, moi j'ai pas pris de calendrier de l'Avent gourmand cette année. Je l'ai laissé pour lui. Et puis honnêtement, moi je suis plus team Raffaello que Ferrero Rocher. D'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires. Raffaello ou Ferrero Rocher? D'ailleurs, je vais réaliser des petits DIY avec des Raffaello et des Ferrero Rocher cette année. Je vous montrerai tout ça bien sûr dans cette vidéo. Ça pourra vous inspirer pour l'année prochaine. Côté calendrier de l'Avent, je me suis acheté celui de chez Adopt, le gros quoi, la version de luxe, je sais pas comment on appelle ça. Il est magnifique, je vais vous montrer. En gros, il s'ouvre comme ça, il est trop beau. Et puis ce que j'adore, c'est que vous pouvez le réutiliser d'une année à l'autre. Donc aujourd'hui les amis, nous sommes le 4 décembre. Alors attendez, on voit pas grand chose. Il est où le 4 là? Le 4, il est là. Waouh, celui-là je ne l'ai pas. Alors c'est Solaria. Je crois que c'est la nouvelle édition qui est sortie cette année. Je vais sentir ça juste après. Mais c'est vraiment trop bien fait. Et alors les amis, j'ai ma maman qui m'a confectionné un calendrier de l'Avent. Non mais regardez comme c'est beau! Elle a vu que j'étais en déprime pendant tout le mois d'octobre et novembre, alors elle m'a gentiment confectionné un calendrier de l'Avent et je la remercie parce que c'est trop beau. Alors depuis le début du mois de décembre, j'ai eu droit à un petit ticket à gratter banco que j'ai gagné 2 €, trop contente. J'ai eu un chocolat et alors hier je vais vous montrer, j'ai eu un pins chien saucisse trop joli et ce matin j'ai déjà déballé. Elle m'a offert des mitaines qu'elle a tricotées elle-même. Regardez comme c'est trop bien fait.
J'aime bien les mitaines parce que je trouve que c'est pratique. Non mais elle est trop forte, franchement, je suis trop contente. Donc merci ma petite maman. Hier, j'ai eu ce petit pins de la marque Coucou Suzette. Non mais je vais pouvoir le rajouter sur mon badge du travail. En fait, j'ai un badge au boulot sur lequel je mets tous mes pins et donc du coup, je fais une grosse collection. Il va peser lourd à la fin, mais au final, voilà, c'est très sympa. Donc aujourd'hui, au programme, les amis, on va partir au marché de Noël à Trèves, en Allemagne. C'est à environ 1 heure de chez moi. J'y vais avec ma maman et ma sœur, donc je vous filmerai quelques passages de là-bas. Voilà, c'est l'occasion de profiter un peu de la magie de Noël. Cette année, franchement, je vous le dis, j'ai vraiment envie de profiter un max des fêtes parce que ces dernières années, j'ai vraiment pas eu l'occasion de le faire. J'ai été tellement débordée avec les vidéos YouTube que j'essayais de faire 2-3 vidéos par semaine pendant la période de Noël que moi, en fait, je profitais même pas de cette saison que j'adore. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de ne pas le faire. Et du coup, voilà, de vous faire un petit récap de ce mois en version vlog. Je trouve que c'est chouette aussi. Écoutez, je vais aller m'habiller, mais avant, je voulais vous montrer aussi. Désolée, c'est beaucoup de blabla, mais voilà, vous êtes là pour vous poser. On est le 27 décembre, si je me trompe pas, à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et du coup, bah, c'est l'occasion de se poser tranquillement. Vous avez certainement bien mangé après les fêtes. Donc, posez-vous. Vous avez le temps. Elle va durer au moins 1 heure, cette vidéo, je vous le dis. Alors, cette année, je me suis acheté un roman de l'Avent et écoutez, j'adore. Celui-ci, c'est Sous les flocons de Manhattan. Et alors, donc chaque jour, vous avez un chapitre à lire, je vais vous montrer. Voilà, donc typiquement, on est le 4 décembre, donc aujourd'hui, je dois lire ce chapitre-ci. Sauf que hier soir, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai lu un chapitre de plus. Voilà, j'ai un peu d'avance, mais je me suis beaucoup retrouvée au tout début, en tout cas, dans ce qu'elle disait. Ah là là, il faut que je poste, il faut que je mette ci, il faut que je mette ça. Maintenant, honnêtement, je vous le dis, je me prends beaucoup moins la tête et c'est tant mieux. Je me prépare et je vous montre 2-3 colis que j'ai reçus. Je suis également passée à ma boîte postale et j'ai découvert les lettres que vous m'avez écrites. Je vous montre ça après. Je me prépare et je vous montre ça après. Changer, maquillée ou pas, je vous en reparle après. J'ai reçu donc quelques colis et notamment vos lettres, les amis. Écoutez, je suis passée à ma boîte postale. C'était il y a 2 jours. On est le 4 décembre et je suis trop contente d'avoir reçu déjà quelques-unes de vos lettres. J'avais dit que je répondrais aux 10 premières personnes qui m'écriraient. Donc déjà, je tenais à vous remercier. Donc AS, je ne vais pas te dire ton nom de famille, mais je pense que tu te reconnaîtras avec ta jolie écriture sur cette carte. J'ai hâte de la lire. Merci également à Émilie, avec qui j'échange beaucoup sur Instagram. N'hésitez pas en fait à me rejoindre sur Insta parce que c'est une plateforme sur laquelle j'échange beaucoup avec vous. Je poste beaucoup moins, mais ça me permet de pouvoir papoter un petit peu avec vous. Et merci à Pauline d'avoir pris le temps de m'écrire également. Et également un grand merci à Dominique. J'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir ton colis. Merci beaucoup pour tes mots, pour ta présentation. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu en savoir un petit peu plus sur toi. Donc j'ai hâte de pouvoir lire vos prochaines lettres. Et bien sûr, je vais prendre le temps de répondre à chacune d'entre vous ce week-end. Donc merci beaucoup. Si vous souhaitez m'écrire, alors là ce sera un peu tard du coup pour la période des fêtes, mais si vous avez envie de m'écrire via ma boîte postale, je vous remets l'adresse juste ici. C'est Miss Suzette à l'attention de Géraldine. Boîte postale 2532 54 400 Longwy. Voilà. France. Je suis française. Je travaille en Belgique, mais je suis française, les amis. Alors, j'ai reçu un colis de la part des éditions Pocket. Écoutez, je ne m'attendais absolument pas à ça. Vous savez, j'ai repris intensément la lecture depuis le début d'année. Et Pocket m'a contactée via Insta, en fait, pour me demander si j'étais partante pour recevoir une petite sélection de livres de Noël. Refuser, en fait. Comment refuser ? Donc ils m'ont envoyé 3 romans. Je vais vous montrer un petit peu le packaging trop mignon. Bon, ce sera un peu tard pour vous, mais j'en ai parlé sur Insta justement. Donc j'ai reçu 3 romans. Le premier, c'est Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict. Je vous remets la 4e de couverture ici si jamais vous avez envie de faire pause et de lire le sujet. On est sur un roman à suspense parfait pour attendre Noël et surtout pour se mettre au coin du feu ou sous un plaid. Enfin, moi, j'adore le principe. Ici, on est sur un tout petit livre de Karen Ponté, un Noël mi-figue, mi-praline. Voilà, une comédie parfaite pour les fêtes.
Et enfin une auteure que j'adore, c'est Jenny Colgan, Minuit à la charmante librairie. Voilà, je vous remets également la 4e de couverture ici en espérant que vous puissiez lire quelque chose. Et je l'ai même pas fait pour celui-ci, attendez. Voilà. Prenez votre temps. Prenez votre temps, je suis pas du tout pressée. Et à l'intérieur, j'ai eu droit à une jolie petite bougie de l'Avent. D'ailleurs, je vais la sortir parce que là, du coup, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir la commencer. On m'a également glissé une très jolie petite suspension de Noël. Et malheureusement, un gâteau, un sablé. Ah, j'adore les gâteaux là. Joyeux Noël, mais il est cassé. Merci le transporteur. Mais voilà, merci encore à l'équipe Pocket d'avoir pensé à moi. Parce que franchement, enfin, je fais du lifestyle, mais c'est vrai que je suis pas une, comment on appelle ça, une booktokeuse, les nanas qui présentent des livres chaque semaine, donc c'est vrai que c'est pas mon cas, mais c'est super sympa d'avoir pensé à moi, donc j'ai hâte de me poser et de lire tranquillement ces romans pendant cette période, parce que je vous le dis, oui, je vais profiter de Noël cette année, clairement. Dernier colis que j'ai reçu les amis, et alors j'invite les personnes qui pourraient ne pas être intéressées par le sujet à passer le chapitre. En gros, je vais parler de ma dermite périorale, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et surtout mon expérience sur le sujet. Donc si jamais ça vous intéresse pas et que vous avez envie de passer à l'étape suivante qui sera le marché de Noël à Trèves, je vous invite à aller au chapitre suivant. Ensuite les amis, il faut que je vous raconte un petit peu le pourquoi du comment ce colis est arrivé chez moi. En gros, pour vous la faire courte, au mois de novembre, j'ai vu une dermato et elle m'a donc diagnostiqué une dermite périorale. En gros, la dermite périorale, c'est une inflammation de la peau. Donc votre peau est très réactive et vous avez beaucoup de boutons au niveau de la mâchoire, des ailes du nez, le front également, et voilà, elle m'a diagnostiqué de la rosacée, bon ça je savais que j'en avais, et du coup elle m'a prescrit un antibiotique à prendre pendant 3 mois, plus des crèmes à appliquer, etc. etc. Moi, je vais pas vous mentir, moins je prends de médoc, mieux je me porte, donc vu que c'est pas quelque chose de grave que j'ai en soi, je veux déjà trouver la cause, vous voyez. La dermite périorale peut être déclenchée par trop de stress, choc émotionnel, une utilisation un petit peu trop intensive des cosmétiques, réaction au fluor dans les dentifrices, enfin bref, il y a beaucoup de causes. Donc là, je vous avoue que je tiens un journal dans lequel je note un petit peu comment se passent mes journées. Ça me fait aussi un peu du journaling en même temps, ça me fait du bien. Pour voir chaque jour l'évolution de ma peau en fonction de ce que j'ai pu manger, des émotions que j'ai pu ressentir, etc. Et ça m'aide pas mal. Parce que pour le moment, donc la dermato m'a prescrit un antibiotique à prendre sur 3 mois. Je vous avoue, moins je prends de médoc, mieux je me porte. Donc j'attends un peu avant de le prendre, c'est ma solution dernier recours. Mais là, j'essaye vraiment de trouver par moi-même un petit peu qu'est-ce qui aurait pu déclencher cette dermite périorale. Et je trouve que c'est un peu mieux. Alors je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait si jamais vous êtes dans ce cas. En gros, j'ai mis en place une alimentation anti-inflammatoire. Donc j'essaye d'éviter tout ce qui est gluten, lactose, les sucres raffinés, donc c'est déjà énorme pour moi. Je vous avoue, c'est compliqué parce que en plus on est en pleine période de fête. Donc voilà, je me laisse tenter bien sûr. Voilà, j'ai pas envie de faire la fille qui se prive parce que faut se faire plaisir aussi, c'est important. Mais voilà, j'essaie de faire attention et je remarque que quand j'ai mangé telle ou telle chose, parfois ça ressort plus. Donc on dit aussi que ça peut être une réaction à l'histamine. Voilà, je suis en train de réfléchir sur pas mal de choses et il s'avère que je cherchais un petit peu sur internet, j'ai fait des heures et des heures de recherche, je me suis même inscrite dans des groupes Facebook qui ont des dermites périorales, je vous jure c'est horrible. Et en fait, j'ai découvert une marque qui s'appelle Circles, donc c'est une marque de compléments alimentaires, parce que je me suis dit, je suis peut-être carencée en certaines choses ou autres. Après voilà, moi je suis pas médecin, je fais ma propre expérience, donc je ne vous invite pas à faire ce que je fais. Si vous préférez prendre directement des médicaments, faites-le, voilà, chacun fait comme il le ressent. Mais voilà, moi je voulais vous partager un petit peu mon expérience aussi. Et j'étais à 2 doigts de commander en fait sur le site Circles. C'est une marque de compléments alimentaires qui est spécialisée surtout dans tout ce qui est acné, hormonal, digestion, etc. Et il s'avère qu'ils m'ont contacté, je vous jure, c'est un truc de fou. Ils m'ont contacté juste quand j'étais en train de vouloir passer commande. C'est un truc de fou.
Et je leur ai expliqué ma problématique. Ils voulaient me proposer à la base des compléments alimentaires pour tout ce qui est digestion après les fêtes, etc. pour réguler un petit peu le foie. Et moi je leur ai dit écoutez, je suis pas trop intéressée par ce genre de choses. Moi j'aimerais savoir, j'aimerais tester vos produits pour ce que j'ai actuellement, dermite péréorale et compagnie. Donc je leur ai envoyé un petit peu des photos de ma peau, etc. Et ils m'ont dit qu'effectivement la peau fait ressortir beaucoup de choses et ça se passe énormément à l'intérieur. Donc en général, quand votre peau a une réaction, c'est comme quand vous avez une allergie alimentaire, votre peau va réagir, c'est exactement la même chose. Donc pour soigner sa peau du mieux possible, c'est important de prendre soin de soi à l'intérieur. Je pense que vous l'avez remarqué, quand vous mangez des cochonneries, etc., vous avez des boutons qui commencent à apparaître. Ah voilà, c'est la même chose quand on mange trop gras parfois ou autre. Alors il s'agit d'une collaboration, mais je tiens à le préciser, je leur ai dit, si je n'ai aucun résultat, hors de question pour moi de vous recommander ces produits. Donc je vous montre rapidement si jamais vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez envie de tester. Voilà, solution de dernière minute, je ne sais pas. Donc j'ai une cure de 3 mois, donc là on a la catégorie détox et peau nette. À l'intérieur il y a de l'ortie, de la bardane, du curcuma, romarin et du zinc. Pour que la peau aille mieux, il y a la catégorie digeste, donc c'est équilibre de la flore intestinale. Ce sont des compléments alimentaires à base de plantes, substances et probiotiques. Et je vais commencer également leur infusion naturelle à base de plantes médicinales. Donc là on est sur santé de la peau et force des cheveux. Donc voilà, j'ai pas du tout de code promo, je vous montre ce qu'ils m'ont envoyé et si ça fonctionne, voilà, on verra pour une collaboration avec eux, mais je tenais quand même à les remercier de m'avoir envoyé ces produits. J'espère de tout cœur que ça va permettre à ma peau d'aller mieux. Donc voilà, écoutez, je vais tester, je vous redirai si ça a fonctionné pour moi. Voilà, je ne prône absolument pas le fait de devoir prendre des compléments alimentaires. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, je tiens à le préciser. Voilà, c'est un partage spontané. On verra si ça fonctionne, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes pour qui ça a fonctionné. J'ai vu qu'il y avait bon nombre de femmes qui ont eu des retours très positifs. Donc écoutez, j'ai assez blablaté sur ce sujet, désolée, hein. Au pire je pense que je ferai des chapitres et les personnes pourront passer directement. Bon allez, on revient sur une ambiance un peu plus festive et c'est parti, direction le marché de Noël de Trèves en Allemagne. Hello maman. Hello, my dear. We are in Trier. Trier. Non, il faut Yes. parler en allemand là. Ah, wir sind in Deutschland, in der Stadt, das de On va rester sur l'anglais. Hein. On est à Trèves, on vient d'arriver à Trèves, je vous montre. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. Les amis, je suis bien rentrée du marché de Noël. J'ai installé ma bougie de l'Avent, faut que je vous la montre. Il fallait bien la commencer quand même, on est le 4 décembre. C'est vraiment trop original comme bougie. Du coup, le marché de Noël, c'était très chouette. Il y avait vraiment plein de petits artisans locaux et voilà, j'ai pu trouver de jolies choses, notamment cette tasse. Voilà, vous allez encore dire là, 1 milliard de tasses, mais c'est tout. Cette tasse avec ces 2 petits chats noirs, écoutez, j'ai pas pu résister, je la trouvais vraiment trop jolie. Moi qui rêve d'avoir un chat noir un jour, enfin, avec le teckel, hein, mais bon. Le chat, c'est peut-être plus plausible que le teckel, mais bon. En attendant, j'ai trouvé un petit lama. Non mais écoutez, j'ai jamais vu un nounours avec autant de douceur. Oui, vous allez dire, elle est complètement barjo. J'adore les nounours. Et pour tout vous expliquer, ma maman et ma sœur avaient acheté un petit lama comme ça dans une foire bio. Et moi j'étais dégoûtée parce que à chaque fois que j'allais chez ma maman, je trouvais le lama mais tellement doux. Je dis j'aurais trop voulu en avoir un comme ça. Et en fait c'était pas prévu, mais on est tombé sur une boutique du coup à Trèves. Ils avaient des lamas. Je suis trop contente. Voilà, c'est très kitsch, mais écoutez, tellement doux, je vous jure. Du coup, on va l'appeler Michel.
Il a une bonne petite tête, elle s'appelait Michel. Mon chéri voulait Félix, mais Félix, ça fait un peu Félix le chat, quoi. Ça n'a rien à voir avec le lama. Michel, je trouve que ça lui va bien. Il a une bonne petite bouille comme les Michel que je connais en fait. Donc moi ça me va très bien. Et sinon au programme ce soir je vais faire ma petite toile de l'Avent. Voilà, si vous ne connaissez pas, du coup c'est une aquarelle à peindre pendant la période de l'Avent. Donc voilà, vous avez chaque jour une peinture à utiliser. Donc je suis un petit peu à la bourre. Et le tout devant un téléfilm de Noël. Je vais regarder un peu ce que je peux trouver sur Netflix ou autre. Et voilà, ça va être pas mal du tout. Donc je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vous montrerai juste après l'avancée de mon aquarelle. Mais voilà, je vais profiter de cette soirée cocooning en mode Noël. Et je vous dis à plus tard. On me voit. On me voit plus. On me voit. On me voit plus. On me voit plus. On me voit. Si tu as la ref, mets-le en commentaire. Un peu de dignité. Cette coupe, c'est plus possible. Les amis, nous sommes le vendredi 5 décembre et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, oui, puisque c'est la Saint-Suzette. Non, c'est pas la Saint-Suzette, c'est la Saint-Géraldine. Donc c'est ma fête et je suis super contente. J'aime toujours bien cette date, le 5 décembre. Donc pour commencer cette journée, je me suis fait une petite infusion. Je suis tortillée dans tous les sens pour être dans le champ. Venez avec moi, on va se mettre devant le sapin. Je vais vous expliquer le programme de la journée. Qu'est-ce qu'il est beau ce sapin, je ne m'en lasse pas. Du coup, au programme aujourd'hui les amis, je vais prendre tranquillos ma tisane déjà pour bien commencer. Et je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. J'ai déjà ouvert celui de ma maman. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. À chaque fois, c'est le premier truc que je fais quand je me lève. Et ensuite, il faut que j'installe des guirlandes sur la terrasse avant, puisqu'en fait, j'avais installé une guirlande de chez Action qui malheureusement n'a pas tenu. Elle s'est cassée dès que je l'ai installée. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Donc là, j'en ai racheté une et je vais l'installer ce matin et je vous montrerai un petit résultat de nuit. Et pour le coup, ce matin, je vais aller faire quelques courses, mais rien de bien folichon. Et je vous emmènerai avec moi cet après-midi, puisque je vais chez mes parents. On va faire le sapin de Noël. Alors mes parents ont acheté exactement le même sapin que moi chez Truffaut l'année dernière. Donc on va l'installer ensemble cet après-midi. Et ce soir, voilà, on mange chez eux pour ma fête. Mais entre-temps, quand je rentre des courses, il faut absolument que je tourne ma vidéo swap de Noël puisque j'ai reçu le colis de ma petite Mireille. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo à l'heure où vous verrez celle-ci. Donc voilà, j'ai fait un swap avec Mireille, une très très belle rencontre de cette année 2025. Donc voilà, très contente. Donc là, je vais me poser. Je vais vous montrer rapidement mes petits cadeaux calendrier de l'Avent. J'ai eu droit à ce petit album sur notre séjour en Alsace au mois d'octobre et il est trop joli, elle a vraiment trop bien fait ça, je vous montre. Elle fait toujours ça super bien, les albums photos. Ça c'était dans une petite boutique à Kaisersberg, j'avais adoré cette petite ville là. La petite randonnée avec ma maman, enfin bref, elle m'a vraiment fait un chouette album, je suis trop contente. Et donc, le calendrier de l'Avent adopte les amis. Alors, où est la case numéro 5? La voici. Ah, je l'adore celui-ci. Cœur à cœur, c'est une senteur que j'aime tout particulièrement. Alors, ça tombait bien puisque celui-ci, il ne m'en restait plus beaucoup. Donc, il est tombé à point nommé, comme on dit. Hier soir, j'ai pas pu m'empêcher de lire encore un chapitre en plus de ce livre. Je le mettrai en vente sur Vinted une fois que je l'aurai terminé parce que vraiment, il est vraiment super. Je trouve qu'il est marrant. Du coup, voilà la guirlande que je vais installer dehors. Donc, c'est cool parce qu'il y a un petit crochet. Donc, c'est à pile, hein, parce que j'ai pas de prise à l'extérieur. Et donc pour accrocher à la rambarde, j'ai pris ces serre-câbles. On va croire que je vais kidnapper quelqu'un et le ligoter à une chaise avec tout ce que j'ai acheté. Donc c'est parti, je vais affronter le froid et je vous montrerai le résultat de nuit, comme ça ce sera plus joli et je vous retrouve dans la suite de ce vlog. Bon, me voilà prête pour tourner le swap. Je vais vous montrer un petit peu les backstage. Déjà, est-ce qu'on peut admirer ce superbe pull Merry Christmas avec des petits Mickey dessus. Il est vraiment trop mignon. J'ai mis mon petit jogging Pretty Wire. Je me suis quand même un petit peu apprêtée pour l'occasion. J'ai bouclé les cheveux.
Petite boucle d'oreille en pain d'épices, j'adore. Rouge à lèvres. Et alors j'ai mis un chouïa d'anti-cerne en poudre, je vais vous montrer. Quand j'étais à Paris, j'ai acheté 2 produits dans la boutique Mademoiselle Bio. C'est la marque Lily Lolo. Ils préconisent pour les personnes qui ont tout ce qui est acné, dermite, périoral, dermatite, etc. de prendre du maquillage en poudre. Bon, là actuellement je ne mets plus de maquillage, mais là aujourd'hui j'avais quand même pas mal de cernes et j'avais envie un petit peu de camoufler. Donc j'ai pris en fait cette poudre-ci, je vais vous le montrer de plus près. Et j'ai également pris un bronzer que je n'ai pas encore utilisé. Voilà comment ça se présente sous forme de poudre. Et donc je l'ai appliqué au doigt et après j'ai pris un coton et je suis venue tapoter légèrement histoire de camoufler un petit peu les cernes et ça fait quand même bien le taf. Bon, j'ai un teint très très pâle, voilà. Et donc oui, j'ai déplacé le sapin pour tourner la vidéo, je vais vous montrer. En fait, je mets mon appareil photo juste ici, comme j'ai mis mon réflexe qui est fixe, donc c'est un zoom fixe 50 mm. Je peux pas me mettre de tout près puisque moi je filme juste ici et en fait avec le sapin derrière ça fait un effet bokeh trop joli dans les vidéos, donc je pense que vous avez pu le voir lors du tournage. On a notre petit lama juste ici, Michel. Ce matin, on s'est dit qu'on l'appellerait peut-être Serge. Vous savez, Serge Lama, mais on s'est dit que ça lui allait pas. Et regardez la jolie surprise que j'ai eue ce matin en rentrant des courses. Mon chéri m'a offert un beau bouquet pour ma fête. Ça, c'est le genre de petite attention qui me fait tellement plaisir. Je suis une grande fan de fleurs hein, et alors du coup là on est sur un joli bouquet d'hiver et c'est chouette parce que je vais pouvoir réutiliser certaines variétés comme celle-ci ou encore l'eucalyptus puisque je vais certainement réaliser des petites créations d'hiver pour moi et puis peut-être pour ma famille, je verrai bien. Donc eh bien voilà, il n'y a plus qu'à. C'est parti, tournage du swap, j'ai trop hâte de voir ce que ma petite Mireille m'a réservé pour l'occasion. Donc c'est parti, écoutez, je pense que vous aurez déjà vu la vidéo. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous la remets dans le petit i et puis écoutez, à plus tard, je vous retrouve chez mes parents pour faire le sapin. Les amis, je viens de terminer de filmer le swap. Non mais je suis trop contente. J'ai été tellement gâtée par Mireille. Faut que je vous montre... vous avez déjà vu le swap, mais regardez. Regardez la petite nouveauté. Il est prêt à bouffer les gaufres là. Trop mignon. J'ai eu droit à du fait main, un carnet, des livres de recettes, le petit porte-clés chien saucisse, la tasse, tout, vraiment. Mireille, si tu passes par là, encore mille merci, vraiment tu m'as gâtée et j'ai adoré tourner cette vidéo. C'est toujours un énorme plaisir de tourner des swaps, mais vraiment là tu as ciblé toutes mes attentes et t'es trop forte. C'est parti pour décorer le sapin de Noël. Bon les amis, je viens d'arriver chez Mama and Daddy. Et du coup, on va décorer le sapin. Du coup, Mama a tout préparé. Oh, mais c'est pas grave, t'es belle quand même comme ça. Mama is ready. Yes, I'm ready for Christmas. Voilà, du coup on va tout préparer. Il y a plein de petites boules qui viennent d'un peu partout. Celles-là elles sont trop jolies. Alors toutes celles-ci elles viennent de chez Truffaut. Et après il y a un peu de tout. Et ça je pense que vous reconnaissez. C'est poussière d'étoiles. J'avais offert ça à ma maman et mon papa l'année dernière. J'adore. Et le fameux sapin, le même que le mien du coup. Mais avant de faire le sapin, le goûter. Santa, won't you listen to me? I got a feeling that you just might agree. You know I haven't been good, but have I been so bad? Gotta have a gift for me too in that bag. Santa, won't you let me explain? I thought these rules of yours were just fun and games, so I'm a little bit naughty, maybe not very nice, but there must be a gift for me in that bag tonight. Oh, come on, let me take a quick peek inside. That old bag of yours, what you trying to hide? A box of chocolates or perhaps a big screen TV? Or some shiny silver keys to a new car, maybe? Alors ça c'est une petite création que j'ai faite quand j'étais petite en pâte à sel. Et
sapinou terminé. Du coup, bah, c'est le même que chez moi. Même guirlande, mais les décos sont différentes. On est sur le thème traditionnel, les amis. Et alors, regardez, ma maman a aussi acheté les grosses boules lumineuses, comme celles que j'ai. Ça rend super bien. Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve, on est mercredi, donc le mercredi de la semaine suivante. J'espère que tout va bien pour vous, écoutez. Aujourd'hui on est le mercredi 10 décembre les amis et ce soir c'est le premier live sur YouTube. Première fois pour moi que je fais ça. Il est actuellement 19h56 et je suis en train de me faire à manger. Mon chéri est pas là ce soir, il se fait son petit repas de fin d'année avec le taf. Et moi je suis en train de me faire ma petite popote, je vais vous montrer. J'ai investi la dernière fois au Leclerc dans cette petite poêle pour faire des œufs au plat. Je me suis dit c'était le moment de tester. Donc écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Au menu ce soir, carottes râpées. En fait j'ai voulu me faire un avocado toast avec le pain que je me suis acheté, mais le pain est trop petit, donc ça va pas le faire. Donc je fais mon avocat comme ça avec mes des œufs au plat. Ce matin je suis allée au Cactus à Luxembourg avant d'aller bosser. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire mes fameuses petites compos de Noël. Donc je vous montre. Moi j'achète de la mousse de fleuriste en fait. Donc voilà, j'ai une couronne, j'ai de quoi faire un petit centre de table. Là j'ai des petits cylindres. 3 petits cylindres, voilà, pour faire des petites compos individuelles. J'ai l'impression d'être à l'hôtel, vous savez, dans les trucs all inclusive, là. Les petits œufs déjà tout prêts, comme ça. Bon, allez, c'est parti. Quand le chéri n'est pas là, j'en profite, je mange sur le canapé devant la télé. Bon, en vrai, il fait pareil, je suis sûre, donc ça ne m'étonnerait même pas. Of course, on prend le plateau, because you know, I'm the queen of the plateau. Et un très bon appétit, messieurs, dames. J'ai revêtu mon plus beau pull de Noël, les amis. Quoique, je ne sais pas si c'est le plus beau parce que j'en ai commandé un. Je vous montrerai quand je le recevrai, qui va être magnifique, je le sens. Un peu trop grand, je vous expliquerai pourquoi, mais magnifique. Voilà, le setup est prêt. Voilà, bon, je vais faire pour une première sur mon ordi. On verra, j'ai pas installé de caméra haute parce que je ne sais pas comment on fait. C'est une première. Faut que je vous montre, hier soir, j'ai emballé mes cadeaux de Noël. Je ne suis pas peu fière, franchement. Voilà, une jolie petite déco. Et voilà, écoutez, il est 20h58. Le live va commencer. J'ai rassemblé toute la petite équipe. Bien évidemment, Rodolphe, tu es là, Rodolphe, merci. Bon, écoutez, on va tester. Je me suis même pas faite mon infusion. Ça va pas du tout, ça. Je prends ma plus belle tasse, mon infusion préférée du moment. Est-ce que je me prendrais pas un petit Raffaello pour me donner du courage? Premier live sur YouTube, attendez. C'est bon. Bon, allez, c'est parti. Oh, il est 21h. Je suis en retard. Vite! Allez, hop, passer au direct. C'est parti. Oh, ça me fait trop bizarre. Bon, on va attendre tranquillement que tout le monde arrive, n'est-ce pas? Bonsoir! Attendez, ah mince, j'ai raté, ma photo est floue. Attendez, je recommence. Faites votre plus beau sourire. Voilà, ça devrait être pas mal. Hello Mathilde, hello Karine, bonsoir Mylène, coucou Sylvie. Mais il y a du beau monde à ce que je vois, ça fait plaisir. Je vous ai concocté un programme aux petits oignons pour ce premier live de Noël. Alors écoutez, je filme un petit vlog, donc si vous voulez, faites un petit coucou à la caméra. Ouais, je filme un petit monthly vlog que vous aurez à la fin du mois. Donc écoutez, je vais couper, de toute façon, pour ceux de YouTube, vous pourrez me retrouver directement en live, la vidéo. Je vous dis bonne soirée. Et coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 11 décembre et aujourd'hui je suis en repos. Le live d'hier soir était génial, franchement j'ai passé une trop bonne soirée avec vous. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont envoyé des petits messages, franchement ça m'a fait trop plaisir. J'en refais un d'ailleurs le 17 décembre où je poserai ma petite manucure Roxy Nails, vous avez été nombreux à me demander dans le live, donc je m'exécute avec grand plaisir et puis ça nous permettra de papoter encore un petit peu. Bon, à l'heure à laquelle vous
vous regardez cette vidéo, le live sera déjà sorti. Du coup, au programme aujourd'hui, pas mal de petites choses. Je suis obligée de me mettre devant la fenêtre tellement il fait nuit, quoi. Il est limite 10h du matin et... C'est pas ça. Du coup, ce matin, je vais aller à la poste puisque je vais envoyer donc les premières cartes de Noël à l'intention de certaines personnes qui m'ont écrit par ici. Donc merci beaucoup. D'ailleurs, je vais aller à ma boîte postale cet après-midi. Il faut que j'aille récupérer certains colis également et cet après-midi, je dois tourner quelques contenus de box pour la chaîne de toutes les box. Ce soir, j'ai la soirée du personnel avec mes collègues et demain, gros changement capillaire, les amis, je vais chez le coiffeur. Enfin, quand je dis gros changement, je refais juste ma teinte. Et je vais faire une frange, le truc où je suis pas trop à l'aise. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Je dois également faire les courses, donc bien sûr, retour de course. C'est parti pour une nouvelle journée. Mais comment je vais faire, moi? Non, mais vous êtes des anges, hein, mais enfin c'est adorable. Je vois là toutes vos lettres. Ouais, ça me touche beaucoup, les amis. J'ai hâte de les lire, vraiment. Donc merci beaucoup. Je vais aller faire les courses et puis je vais me poser après en rentrant et je pense que je vais en lire quelques-unes. Mais merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et alors j'ai la marque Typologie qui m'a envoyé un parfum. Je vais ouvrir tout ça en rentrant. J'ai trop hâte. Alors pour les courses cette semaine, je vais tester une nouvelle recette que j'ai trouvée sur Insta. Alors sur Insta, ce qui est super, ils ont une nouvelle technique. En gros, quand on fait des recherches maintenant, on tombe directement sur ce qu'on veut et je trouve que c'est génial. Du coup, je vais tester un gratin de butternut. Ça, j'ai jamais fait. Et alors, je vais faire un hachis parmentier et bien évidemment une soupe. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de soupe, que j'ai pas pu faire de batch cookie. Donc voilà, ça va être tranquille puisque je pars en week-end jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Donc voilà, je vais juste faire 3 petits plats pour la semaine à venir. Ce sera très bien. Je vous montre bien sûr ce que j'ai acheté. En rentrant directement, ce sera plus simple. Suzette pilote. On se croirait dans Automoto, tu sais. On a une très bonne accélération, le rythme est parfait. Elle a un très bon couple. Je suis vraiment pas faite pour ça. 2 hours later. Il est 16h10. Je viens de rentrer des courses et puis écoutez, c'est parti pour un petit retour de course. Je suis passée par Jardiland puisque je voudrais faire une petite compo avec des jacinthes, donc je vais voir ce que je peux faire. Du coup, j'ai pris de la viande hachée pour faire mon hachis parmentier. Je vais faire également un gratin de butternut et dedans il y avait du chèvre frais. J'essaye de limiter un petit peu ma consommation de produits laitiers avec mes problèmes de peau. J'ai repris les compotes pommes poires parce que là j'ai pas le temps d'en faire, donc j'en ai repris. Et là ça fait au moins 3 mois que j'avais pas pris les Andros au lait de coco parce qu'ils avaient des problèmes. J'avais vu un rappel de produit, ça m'avait un peu écœuré, mais je me suis acheté de la grenade et j'ai bien envie de manger ça avec de la grenade dedans. Ensuite, je suis passée chez Action pour racheter des petites cartes de Noël et également un petit cadre puisque je voudrais faire un petit encadrement pour ma mamie. J'en ai profité pour prendre ça chez Jardiland. Et alors, trop contente à Jardiland, ils ont la super tisane que j'adore. C'est l'infusion des marmottes. Elle n'est pas donnée quand même, elle coûte 6 €. Donc, on va y aller mollo. Hein. Je suis passée au coin des producteurs. Et j'en ai profité, enfin j'en ai déjà mangé un en route. J'ai pris 4 nounours en chocolat guimauve. C'est un peu comme les Geèvres de Bruges. Écoutez, ceux-là, ils sont excellents. Ils croustillent. Enfin, le chocolat est croquant et l'intérieur est moelleux. Vous savez, c'est de la guimauve. C'est tellement délicieux. Je me fais un peu plaisir pendant les fêtes. J'ai pris des champignons puisque dans la recette du gratin de butternut, il y en a. Des oignons rouges. J'ai pris des grenades du coup. Alors, j'ai jamais testé. J'avais déjà goûté en fait la grenade au grand frais dans les sachets plastiques. Mais du coup, fraîche. Faut que je demande à ma maman comment on les ouvre. Je sais que elle sait. Bien évidemment, j'ai pris de la pomme de terre à purée pour faire mon hachis parmentier. Et j'ai repris des œufs, toujours
bio. Franchement, si vous le pouvez, prenez des œufs bio ou de catégorie 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, je suis passée à la librairie. Ah, mais il y en a 2 en fait, j'avais pas vu. J'ai pris le Cosmopolitan. J'aime bien de temps en temps me poser avec un petit magazine. Et du coup, j'en ai profité pour acheter des petites cartes de Noël aussi. Je la trouvais trop jolie celle-ci. Ça, c'est mon petit plaisir coupable. Les Bretz miel moutarde. Écoutez, j'ai découvert ça cet été en vacances avec ma famille. À chaque fois que je vais à Leclerc, il n'y en a jamais. Donc comme là, je vais faire pas mal de soirées avec mes proches au mois de décembre, j'en ai pris 3. J'ai pris 3 paquets, histoire d'être tranquille. Au moins, s'il y en a plus, j'en aurai de stock. Parce qu'elles ont un grand succès, ces chips. J'ai pris ça puisque je vais faire mes petits compos de Noël. Donc, je vais en mettre sur des assiettes comme ça. Du lait de coco pour mettre dans ma petite soupe. Alors, j'ai racheté 3 bouteilles de vin parce que quand c'est les fêtes, j'aime bien avoir du vin à la maison quand on reçoit. Moi personnellement, je suis pas une grande amatrice de vin. J'aime bien boire voilà, un verre quand je suis invitée ou quand je reçois. Mais c'est vrai que jamais je prends l'initiative de boire une bouteille de vin. C'est pas ce que je préfère, honnêtement. Je préfère un bon panaché. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, vous le savez. Mais voilà, j'ai juste pris pour avoir de quoi offrir et surtout, quand on reçoit, c'est toujours mieux. Bon, bah, il n'y a plus qu'à ranger tout ça et après, je vais me poser et je vais lire vos lettres. J'ai trop hâte. Je suis devenue une Vinted addict, c'est-à-dire que j'adore commander sur Vinted. Du coup, j'ai trouvé cette très jolie jupe longue. Je me dis, elle sera parfaite pour les fêtes. C'est un joli vert comme ça. Elle est un petit peu dégradée. Et bon, la taille est parfaite. La marque, c'est Another Stories. Je l'ai payé 10 €. Donc, franchement, autant vous dire, c'est chouette, je trouve. Et puis, comme je dois porter beaucoup mes bas de contention, comme, voilà, moi, j'ai des varicosités et que bah, je deviens une petite mamie, je suis obligée de porter des bas de contention, bah franchement les jupes c'est quand même génial. Donc je suis contente de pouvoir en trouver sur Vinted à petit prix. Il est l'heure pour moi de me poser. Je me suis fait une petite tisane, les 2 marmottes, ma préférée. Et je vais déballer votre courrier. Franchement, j'ai trop hâte de lire vos cartes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le temps de savourer chaque petite lettre que vous m'avez envoyée. Donc merci à vous. Trop hâte de commencer. On m'envoie des cartes avec des photos de chiens saucisses. Comment vous voulez que je ne craque pas? Merci Agnès si tu passes par là. Les amis, je sais pas quoi dire tellement vous êtes des anges en fait. Vos mots sont tellement... J'ai pas trop les mots en fait pour dire ce que je ressens, mais vraiment je suis extrêmement reconnaissante pour toutes les gentilles attentions que vous avez à mon égard, la gentillesse des mots que vous avez pour moi. Vraiment, je sais pas quoi dire. C'est... Mille merci en fait. J'ai même reçu un foulard chien saucisse, s'il vous plaît. Mais vous êtes folle ou quoi? mais merci beaucoup, franchement. Regardez, j'ai même des petits dessins de chien saucisse, mais vous êtes adorables. Franchement, merci beaucoup. Je voulais vous remercier. J'ai Alice qui m'a écrit, Géraldine, Anne, Caroline, Agnès, enfin, je ne veux pas oublier de personne, mais j'ai pas encore tout lu, mais merci énormément. Franchement, je vais prendre le temps de vous répondre parce que pour moi, c'est important. Et je trouve que c'est magique, en fait, de recevoir des lettres comme ça. Je suis arrivée au comptoir de la poste. La dame, elle m'a dit « Ah, vous allez bien, tout ça ?» Et puis, elle me dit « Vous êtes déjà allé à votre boîte postale ?» J'ai dit « Non, non. » Bah, dis donc, je sais pas ce que vous leur faites, mais vous en avez du courrier, hein. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à part merci en fait d'être là et de me soutenir dans cette aventure et c'est juste génial d'avoir vos retours positifs comme ça, votre gentillesse. Voilà, je suis à court de mots parce que ça m'émeut aussi en fait de voir que
je vous apporte du positif dans votre vie. Et voilà, vous le savez, je suis sincère, je joue pas un jeu, en fait, je reste naturelle. Et c'est le plus important pour moi, que vous ayez confiance en moi et que voilà, ça se passe aussi bien. Donc merci énormément. Donc écoutez, je vais aller me poser dans mon bureau parce que j'ai quelques paperasses à faire. Et puis ensuite, je partirai à ma soirée du personnel. Bon, ça, je vais pas filmer. Et puis, on se retrouve du coup demain. Demain, puisque session ménage. Et puis, quoi faire? Vous emmènerez avec moi. Demain soir, comme je vous le disais, faire mes petites créations donc centre de table de Noël. Donc j'ai déjà mis à tremper ma mousse histoire qu'elle ait bien le temps d'être imbibée. Comme ça le sapin frais qui ira dessus tiendra je pense un bon moment. Donc une bonne chose de faite. C'est vrai que c'est toujours un peu chiant parce qu'il faut toujours laisser au moins prendre toute une nuit. Donc vu que je vais faire demain soir, là ils seront carrément bien imbibés et ce sera parfait. Voilà, je vous conseille de faire ça si jamais vous avez envie de réaliser des petites créations de Noël. Essayez de les tremper la veille, c'est mieux, parce que ça tiendra beaucoup plus dans le temps. Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous retrouve, je suis en route pour aller chez le coiffeur. Il était temps, puisque là je pense que ça se voit, on a des très belles repousses et surtout des cheveux blancs. Donc il était temps de faire quelque chose. Je ne vais pas couper puisque j'ai envie de laisser un petit peu pousser mes cheveux et je vais tenter la fameuse frange rideau. Voilà, on va voir ce que ça donne. Puis écoutez, vous verrez le résultat juste après. Je me suis pris de quoi m'occuper pendant cette petite session coiffure. Du coup, j'ai pris mon petit livre de Noël. Two hours later. Les amis, je vous retrouve dans ma salle de bain parce que c'est là en fait où il y a on va dire la meilleure lumière pour vous montrer la coupe. Bon alors comme ça on a l'impression que j'ai même pas de frange, mais alors attendez. Franchement je suis très contente, la couleur elle est top, ça ressemble à ce que j'ai habituellement. Et puis la frange en fait c'est bien parce que ça laisse juste apparaître un petit peu devant. Et quand je les attache, ça fait un petit volume sur le côté. Franchement non c'est bien. Franchement pour une première frange, j'ai envie de dire c'est pas mal. Donc voilà, très contente. Je suis dans l'évier de ma salle de bain. Franchement, meilleure prise, on peut pas faire mieux. Là, je vais aller me laver et puis je vous emmènerai ce soir, du coup, dans ma cuisine, là où je vais réaliser mes petites compositions en sapin. Ça va être top. Les amis, je vous retrouve dans ma cuisine puisque ce soir, comme je vous l'ai dit, je vais faire mes petites créations florales de Noël avec du sapin, du lierre, de la mousse des bois, des petites bougies, des boules, enfin bref, je vais vous montrer un petit peu tout le matos que j'ai. Donc juste ici, on a la mousse des bois que j'achète en général donc chez le fleuriste. Ensuite, par ici, j'ai quelques petites décorations. Donc là, c'est de l'eucalyptus séché qui a été donc bombé en doré. Je l'ai depuis l'année dernière. Pareil pour ces petites boules là. Ça fait des années que je les ai. Elles me servent bien. Là, on a du lierre frais. Ça, c'est mon sapin qui est devant l'entrée. J'en ai profité pour en couper quelques branches qui sont à l'arrière, hein, ni vu ni connu. Par ici, donc, il y a toutes les mousses qui trempent depuis hier soir. Donc, ça va bien me servir. Et côté accessoires, donc, j'ai des bougies, bien sûr. Alors, je suis dégoûtée. J'aurais dû prendre des rouges. J'ai pas pensé. J'ai pris que des dorés cette année. Et j'ai ces petits pics pour bougies, en fait, que je vais planter dans la mousse directement. Alors ça, je les achète au Cactus, mais vous en trouvez sur Amazon aussi. Et voilà, j'ai pris différentes tailles, histoire que même des petites bougies chauffe-plat comme ça rentrent parfaitement dedans. Et voilà, après en termes de déco, je mets souvent des petites boules. Ça, c'est de la récup en fait des autres créations des années passées. En fait, mes proches, quand c'est terminé, ils me les redonnent. Donc c'est super sympa. Du coup, je peux les réutiliser d'une année à l'autre. Donc bien pratique. Donc il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et puis je vous montre le résultat.
Donc ici j'ai fait la base, vous voyez, donc j'ai mis du sapin tout autour. Et là maintenant je vais venir rajouter de la mousse des bois, donc comme ceci. Et je viendrai ensuite rajouter des éléments comme du lierre avec des petits éléments déco comme ça. Mais je suis déjà très contente, c'est uniforme, c'est pas mal du tout franchement. Bon, première création et je suis trop contente, ça rend trop bien, vous voyez c'est vraiment pas compliqué à faire une fois que vous avez la main. Donc j'ai rajouté un petit peu de fausse neige, la bougie au milieu et puis quelques petits éléments et ça fait le job hein, franchement. Et écoutez, j'en ai encore 4 à faire, c'est parti. Mais c'est que Suzette a bien travaillé, dis donc. Alors, laissez-moi vous présenter mes petites créations. Donc ici, voilà, j'ai fait une toute petite sur le thème rouge. Juste en dessous, bon, j'ai mis de l'essuie-tout pour que ça absorbe un petit peu en attendant. J'ai mis un petit ruban doré. Celle-ci, c'est la toute première que j'ai faite. Je crois que c'est ma préférée. Je la trouve trop jolie. J'ai essayé à chaque fois de faire des couleurs différentes. Donc là, pareil, j'ai mis de la... sur la plaque de cuisson, tu sais. J'ai mis de la toile de jute et donc on a la petite compo comme ça, donc petite bougie, voilà des petits arbustes à paillettes, petite tête de cerf en bois. Là on est plus sur le thème traditionnel, tu vois, avec du rouge. Et j'ai mis bien sûr le ruban rouge juste en dessous. Et juste ici on a presque une couronne de l'Avent en fait. Bon, étant donné qu'il reste plus que 3 dimanches, ce sera parfait. Donc celle-ci ce sera pour mes beaux-parents. Mais voilà, j'ai rajouté des petites boules un peu bleu clair, un petit flocon, des bâtons de cannelle, tout ça c'est des trucs, c'est des trucs que j'ai accumulés d'année en année en fait. Et donc voilà le résultat, franchement je suis super contente, très fière de moi. Maintenant je vais, il est quelle heure? 22h30, j'ai encore un peu de temps. J'ai acheté des jacinthes, voilà j'adore ces fleurs là en hiver. Et du coup je vais me faire des petits pots. Des petits pots avec les jacinthes dedans, je pense que ça va être très joli, je vais mettre des petites décos avec. Je vous montre le résultat. Il est 11h30. J'ai enfin terminé. Je vous montre le résultat. Non mais je vais vraiment finir par ouvrir ma boutique de fleurs. Moi, c'est pas possible. Hein. Chaque année, quand je fais mes petites compos de Noël, j'aime tellement faire ça. Donc celles-ci, vous les avez déjà vues tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes de la beauté de cette compo, s'il vous plaît? C'est trop joli. Et alors ça, j'avais vu passer sur Insta. Je voulais reproduire en fait les jacinthes avec de la mousse tout autour. Et j'avais des petites branches blanches comme ça, je trouve que c'était joli. J'ai rajouté des petits éléments de déco là. Et celle-ci, toute mimi également. Voilà, petite pomme de pin. J'ai mis de la fausse neige encore. Et des petits éléments dorés. Franchement, je suis super fière de moi. Donc il me reste une dernière étape, c'est d'emballer tout ça. Les 3 petites créations jacinthes, je vais les garder pour moi parce que je les aime trop. Et toutes celles en sapin, je vais les offrir. Donc je vais emballer tout ça. J'utilise du papier transparent comme ça. J'emballe avec voilà, du bolduc, soit rouge, soit doré en fonction du thème de la compo. Allez, c'est parti, je vous mets ça en accéléré.
23h57. Je pense qu'il est temps d'aller au lit. Surtout que demain, Suzette travaille. J'ai mis 3 heures pour faire ça et je suis trop fière du résultat. C'est le genre de soirée satisfaisante. Je vous laisse là et on se retrouve demain pour des autres petites créations de Noël. Je vous laisse voir tout ça dans la suite de la vidéo. Bisous. Les amis, je vous retrouve, on est dimanche 14 décembre. Ce matin, c'est batch cooking puisque je suis invitée à midi dans ma famille pour fêter un anniversaire. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Ça a l'air pas mal tout ça. On va se régaler. Franchement, je suis trop contente. Ça fait 2 semaines que j'avais pas pu faire mon batch cooking. Donc ici, on a un bon petit hachis parmentier. Alors ça, c'est une nouveauté. Je n'ai jamais testé. C'est un gratin butternut, champignons et fromage de chèvre. Donc on verra. J'ai trouvé la recette sur Instagram. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ici, mes betteraves cuites pour manger en entrée. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de soupe, donc je suis trop contente. Donc là, j'ai fait potimarron, châtaigne. Enfin, j'ai lavé ma petite salade de mâche que j'adore. Bon, je suis en pyjama. J'ai enfin reçu mon pull de Noël. J'ai commandé celui de Stell de la marque Nokamacha. Alors, je sais pas si vous aviez suivi l'histoire quand j'ai fait mon live au mois de décembre. J'ai parlé de ce pull. En gros, Stell avait fait donc ses pulls pour son pop-up de Noël. Il en restait en stock, donc elle les a mis sur son site. Sauf que, moi je l'ai commandé en S. Et j'ai reçu un mail quelques jours plus tard pour me dire qu'il était dispo que en M. Donc j'espère qu'il va pas être trop grand. Donc dans le pire des cas, je le porte en mode oversize. Mais quand même, ça m'embêterait parce que je le trouve magnifique. Donc je vais le chercher et je vous montre ça. De base, je devais filmer hier soir, mais je vous avoue, j'étais tellement fatiguée après mes créations florales de Noël. Je me suis couchée à minuit et demi, je bossais le lendemain et du coup hier soir, je voulais faire encore des petites créations, mais je vous ferai ça plus tard, je vous montrerai. Mais j'avais pas la force. Donc écoutez, voilà le colis. Donc je vais déballer le pull. Pas l'air trop grand. Attendez, je le passe. Bon, je pense qu'il est nickel. En fait, le S, je pense que ça aurait été peut-être même un peu petit. Attendez, moi, je mets toujours tout dans le pantalon. J'ai une de ces manies. Ah ouais, non, franchement, je suis trop contente. Heureusement que j'ai dit que je le prenais en M, parce que j'ai essayé, je me suis dit... Enfin, elle m'a dit qu'il taillait grand, mais moi, je trouve pas qu'il taille grand. Hein. Il est parfait. Il est parfait. Regardez les petits détails et tout. Oh là là, je suis trop contente. Vous avez vu les petits sapins dans le dos comme c'est joli? Bon, voilà. J'ai mon pull de Noël et qualité. Je pense qu'il va durer dans le temps celui-ci. Donc, voilà. Trop contente. Je m'habille. Je vous montre un petit peu mon look pour le repas de famille de ce midi. J'ai l'impression que ce que j'ai choisi, ça fait un look un petit peu de mamie. Mais bon, je vais vous montrer. Voilà ma tenue du jour. J'ai l'impression d'être une professeure des écoles. Je n'ai rien contre les professeurs des écoles, bien au contraire, mais ça me rappelle mes profs à moi qui avaient genre la cinquantaine il y a 20 ans, qui mettaient des robes plissées avec des gilets de mamie, quoi. Donc, mais bon, je pense qu'aujourd'hui les profs sont beaucoup plus modernes, n'est-ce pas? Mais ouais, franchement, j'aime bien. Moi j'aime bien le look un peu old school, je sais pas comment expliquer. Bref, je vais rajouter avec ça mes petites Doc Martens, parce qu'elles sont trop belles, voilà. Je me suis maquillée légèrement, vous le savez, maintenant je mets plus grand chose sur le visage. Et alors, je vais vous montrer, je me suis acheté des bijoux de la marque Poesia Paris et ça faisait un petit moment que je voulais craquer sur cette marque parce que c'est vrai qu'on la voit passer de partout et les bijoux sont vraiment magnifiques. Bon, ça c'est le truc classique qu'on voit passer partout, vous voyez, donc c'est une seule boucle d'oreille avec 3 pendants. Je vais la mettre tout de suite. Regardez comme c'est joli, j'aime beaucoup trop cette parure. Et j'en ai profité, j'ai pris, vous savez, les petits anneaux là qui se glissent directement ici. Donc pas besoin de faire de piercing et ça c'est génial, je le mets et je vous montre. Voilà ce que ça donne, il faut juste prendre le pli mais c'est assez simple à mettre et je pense que je vais en commander des autres du coup parce que je trouve qu'ils sont très très beaux. Et voilà de l'autre côté et j'ai pris une autre parure, je trouve tout aussi jolie, je vais vous mettre la photo juste ici. C'est un ensemble en fait. Donc là j'ai pris le motif avec les petites étoiles si je me trompe pas et là on est sur un motif avec une petite fleur et juste ici on a celui-ci qu'on vient mettre directement
comme ça va venir habiller l'oreille. Et j'en ai profité, c'était pendant le Black Friday. Donc ouais, très très contente. Pour les fêtes, ça va être très sympa à porter, je pense. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser ici. Puisqu'il est quelle heure là? Ah bah oui, midi moins 5. Je vais pas tarder à y aller. Mais écoutez, je vous retrouve plus tard dans la suite de ce vlog, demain, après-demain. Je ne sais pas quand, je fais au gré de mes envies. J'espère que ça vous plaît en tout cas, ce petit format, la monthly vlog. Ça va être très long à monter, mais je pense que le résultat sera chouette. Je suis sûre que cette vidéo, elle va durer au moins 1 heure, c'est sûr. Donc voilà, trop contente. Et puis écoutez, je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le mercredi 16 décembre et ce soir je suis en train de confectionner des petites présentations pour mettre sur la table le jour de Noël. Je pense que vous avez vu passer cette petite trend un peu partout, donc les fameux petits porte-noms en même temps avec des Raffaello ou Ferrero. Du coup moi je vais en faire un sur 2, alors j'ai essayé de caser à l'intérieur le prénom, mais c'est approximatif. Mais bon, c'est pas grave, je rajouterai à la dernière minute une petite branche de sapin, ce sera très sympa. Je vais vous montrer comment je fais, rien de bien compliqué en fait, mais j'ai trouvé ce tuto sur Insta. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont le faire cette année pour les fêtes. Du coup, je me suis installée tranquillement, je vais vous montrer. Donc, bien évidemment, on a la matière première, c'est-à-dire le Raffaello et le Ferrero Rocher. Et l'inconvénient avec ce genre de DIY, c'est que tu as envie de bouffer le paquet, quoi. C'est compliqué. J'ai lancé MyTF1 parce que du coup, je vais me regarder un petit téléfilm de Noël. Voilà, je suis bien contente. Ah, il y a eu aussi le film Le Grand Magasin. Noël à la maison, la magie des fêtes. Ouais, tiens, ça c'est pas mal. En même temps, il y a tellement de films de Noël, je vous jure. Bon, alors, j'ai essayé de faire un brushing ce soir. J'ai lavé mes cheveux pour la première fois après être allée chez le coiffeur la semaine dernière. Écoutez, c'est pas exceptionnel, mais j'ai acheté la brosse Babyliss, vous savez, qui fait les brushings. Ça va encore, hein, franchement, c'est pas si horrible que ça. Donc allez, j'arrête de parler et je vous montre comment je procède. Les amis, pour ce DIY, rien de bien compliqué. Il vous faudra du papier transparent, voilà, rouleau comme ça. Donc moi, en fait, j'en fais 2 avec un seul truc. Essayez de le faire assez long. Je suis en pyjama de Noël. On est vraiment dans le thème, là, on peut pas faire mieux. On va prendre la boîte des Ferrero Rocher. Chéri, il a vu la boîte de Ferrero comme ça. Il m'a dit... Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, je fais des petits DIY pour le jour de Noël, pour mettre sur la table. Et là, je voyais dans son regard l'œil qui tournait devant le Ferrero. Il faut savoir qu'il adore ça. Donc, je lui ai dit, tu ne toucheras pas au Ferrero tant que je n'aurai pas fait mes petites créations. Pas déconner, hein. Vous avez également le bonjour de Sergio. Le petit Sergio. Alors, lui, il parle pas, mais qu'est-ce qu'il est doux. Une vraie petite beauté. Donc, rien de bien compliqué. Vous mettez au milieu... 5 Ferrero, vous pouvez en mettre plus, mais bon. Voilà, vous essayez que le bord soit égal de chaque côté. Donc moi, je prends le papier, j'enroule tout autour. Voilà. Et alors là, maintenant, vraiment, c'est un jeu d'enfant. Une fois que tout est bien scotché, les amis, on va venir prendre de la corde. Alors, vous prenez la corde de votre choix et vous venez serrer directement entre chaque Ferrero Rocher. On va couper les extrémités juste après. On vient couper les extrémités, mais voilà ce que ça donne, vous voyez, et franchement c'est trop joli. Donc je vais m'atteler à faire tous mes petits trucs et je vous montre le résultat final. Les amis, je viens de terminer mes petites créations, j'en ai fait 7 et écoutez, je suis très contente du résultat. Je rajouterai à la fin une petite branche de sapin et je pense que ce sera très joli, je vais vous montrer. C'est trop mignon, je trouve, j'aime bien. Puis le fait que ce soit pas que des Ferrero Rocher, qu'il y ait aussi des petits Raffaello, parce que bon, je sais qu'il y a 2 teams. Après, ceux qui aiment pas, ils changeront. J'ai mis juste en dessous en fait les prénoms, comme ça, hop.
J'aurai juste à glisser en dessous. Et puis écoutez, je vous retrouve demain. Je vais faire un petit peu de shopping avec ma maman après le boulot. Je quitte assez tôt demain, à 15h. Donc je suis contente, on va aller chez Ava. C'est une boutique de déco, de papeterie et autres en Belgique. J'essaierai de vous filmer un petit peu les décos de table qu'il y a, parce qu'ils ont vraiment de magnifiques choses. Les amis, je vous retrouve, on est le mercredi 17 décembre. Je viens de sortir du travail et j'ai retrouvé ma petite maman. Hello maman. Elle est en train de manger. Alors regardez. Hello. Regardez ce qu'elle a fait ma petite maman. Elle a fait des spritz. A recipe from my grandma. Voilà, une petite recette de famille. D'ailleurs, j'aimerais bien apprendre à faire les spritz, moi. Bah, alors attends, où c'est qu'on doit aller là? Du coup, on est en route pour faire les derniers petits achats pour la table de Noël. Donc là, on va chez Ava pour trouver, on va dire, de la déco, pour voir un petit peu la déco de table. J'ai pas fait de vidéo déco de table cette année sur YouTube, mais écoutez, vous verrez ça du coup dans cette vidéo. Joli, Elle est illuminée, ah, mais c'est comme ce qu'on a. Hein. ouais, sauf qu'elle est petite. Regarde avec les trucs en bois. Ouais, c'est très joli, beau, hein, ça. Ouais, c'est vrai que c'est beau ça. Ah ouais, c'est simple à faire en plus, hein. Il est beau le Merry Christmas là. Ouais. Donc là, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait pour nos petites tables de Noël. Et on va au Luxembourg, au City Concorde. Qu'est-ce qu'on va faire déjà là-bas? On va pour mon bracelet. Ah oui, là, maman va changer le bracelet dessous. Et puis on va regarder un petit peu. On va se balader, on va flâner. Après on capte. Et puis après, bah, ce soir, je rentre et j'ai mon live à 21h. Pause Roxy Nails. Nous étions en Belgique et nous sommes au Luxembourg. Guten Abend, wie geht es bei euch? Guten Ich Tag. will nicht so euch. Ah, Ach, c'est vrai. en sprechen. Regardez les belles décos. C'est joli. Tu sais, joli. Les amis, je vous retrouve, on est le vendredi 19 décembre. Je vous ai quitté mercredi quand j'ai fait mon live, franchement super moment, j'ai adoré faire ce petit live de Noël. Du coup j'en ai profité pour mettre mes petits ongles Roxy Nails. C'était vraiment un super moment avec vous, j'ai adoré. Donc si jamais vous voulez revoir le live, je vous le remets dans le petit i. Et du coup hier on s'est fait un petit week-end avec mon chéri en Moselle. On a fêté nos 4 ans de mariage. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble, mais voilà, on s'est mariés il y a 4 ans, le 27 décembre, donc on l'a fêté avec un peu d'avance, et on est allé à la Klaus. Je vous mets des petits extraits, c'est un superbe hôtel en fait, très romantique pour le coup, et c'est vrai que on a passé un super moment, on a bien mangé, on a profité, donc je vous montre un petit extrait de cette journée-là. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love. Retour à la casa, et du coup ce soir, je vous reprends assez tard, hein. Il est 21h38 pour être exact. J'ai passé la fin de journée à ranger une partie de mon dressing parce que je n'en pouvais plus, c'était un bordel, mais je ne vous dis pas. J'ai trié pas mal de produits que j'avais dans les box, et du coup j'en ai profité pour trouver les articles que je vais mettre donc en concours, vous le savez, ou peut-être pas si vous n'avez pas suivi le live. Du coup je vous prépare un très joli concours du coup dans cette vidéo pour vous remercier, et alors je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi.
La boîte est remplie vraiment. Donc il y a de tout. Il y a des ongles Roxy Nails, une jolie petite palette make-up, des bijoux, il y a même un gommage typologie. Je vous ai mis un masque, vous savez le masque au collagène là que j'ai testé qui était super. Un autre masque, des échantillons typologie, un bracelet, des produits de beauté, enfin bref, vous allez être gâtés. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en gros pour participer, bah, c'est très simple. Être abonné à ma chaîne, liker cette vidéo et me laisser un commentaire. Un commentaire qui me dit quelles sont les vidéos que vous voulez voir pour l'année 2026 les amis. Donc voilà. Et alors là au programme, je vous explique, j'ai confectionné pour ma maman un calendrier de l'après. Faut savoir qu'elle m'a réalisé un très beau calendrier de l'Avent et malheureusement cette année j'ai pas eu le temps de lui faire un calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit que ce serait sympa de lui faire un calendrier de l'après. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais emballer les cadeaux. Je vais vous montrer. En gros, j'ai cette petite boîte et donc le principe du calendrier de l'après, c'est de faire des cadeaux le 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc 6 cadeaux. Donc j'ai trouvé exactement ce que j'allais lui offrir. Je vais vous montrer. Bon alors le premier cadeau, je l'avais déjà emballé, mais je vous mets la photo juste ici. C'est un carnet de lecture en gros pour pouvoir noter toutes les lectures qu'elle a lues pendant cette année, donc 2026 qui arrive. Donc voilà, je pense que ça va lui faire plaisir. Je lui ai pris un pull de Noël chez Gémeaux parce qu'en fait, ça fait un moment qu'elle veut un pull de Noël. Bon, Noël sera passé, mais c'est pas grave, elle l'aura pour l'année prochaine et je le trouvais trop joli. Elle peut même le mettre en dehors de Noël, je trouve. Ma maman adore les bracelets en pierre, donc je lui ai pris, donc c'est ma collègue qui réalise de très jolis bracelets, ma petite Mimi, et donc je lui ai pris un bracelet chez elle. Donc je pense qu'elle sera très contente, la couleur est très belle. Alors ça, écoutez, c'était pas prévu, mais j'ai trouvé que c'était trop mignon, j'ai vu ça au Leclerc. C'est « Je suis peut-être une petite patate, mais je t'envoie des good vibes ». Et je me dis que pour mettre dans son bureau, elle sera super contente. J'ai pris ensuite des petits jeux de gratte-gratte, ça fait plaisir, ça fait partie, on va dire, du truc. Ma maman adore les nounours en guimauve, donc je lui ai pris des nounours au chocolat noir en guimauve, je sais qu'elle adore ça. Et je lui ai mis une petite trousse avec des petits produits à l'intérieur. Je lui ai mis un parfum Adobe, je sais qu'elle l'aime bien, celui-là c'est le Toscana Vita, une crème Velleda et je vais compléter encore, j'ai pas fini. Mais voilà, trop contente, j'espère qu'elle sera ravie. Donc je vais m'occuper d'emballer tout ça, je vous montrerai le résultat quand tout sera fait. Puis écoutez, je vous retrouve pour la suite de ce vlog pour faire de la cuisine puisque ce week-end j'ai du taf. Alors là il faut savoir que je travaille samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, donc jusqu'à Noël. Donc ça va être intense en sachant qu'il me reste 2-3 courses à faire. J'ai également mes cartes de Noël à écrire, finir d'emballer certains cadeaux, je dois faire mes sablés de Noël, je dois aider ma maman à faire l'apéro, enfin bref, ça va passer à une vitesse. Je vous jure, on est le 19 décembre, j'ai pas vu ce mois passer, clairement, c'est un truc de fou. J'ai quand même eu la chance de pouvoir me poser un petit peu pendant ce mois de décembre et je suis contente. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous montrer, et après, je vous laisse, ce vlog va vraiment durer plus d'1 heure. Je vais vous montrer, je me suis acheté un bouquin de pâtisserie de Noël. Beaucoup trop beau, vraiment. C'est celui-ci, Noël Seydoux de Margot Seydoux. Alors moi je connaissais absolument pas cette nana, c'est une influenceuse apparemment. Et écoutez, l'intérieur du livre, je vais vous montrer, c'est magnifique. En fait j'adore, les photos déjà sont très belles, l'écriture, les illustrations. Regardez, non mais c'est magnifique, ça donne vraiment envie. Le cake marbré a l'air délicieux, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, trop contente, donc je vais tester ça même pendant le mois de janvier, franchement ça c'est des trucs qu'on peut faire toute l'année. Hein. La couverture est vraiment magnifique. Hein. Et alors attendez, parce que moi j'ai même pas ouvert mon calendrier de l'Avent aujourd'hui, là le Adopt, le 19. Alors... Midnight for Her, ça me dit quelque chose ça, je crois que je l'ai. Midnight for Her, ah, c'est un pailleté en plus. Mais écoutez, je pense que je l'ai déjà, mais je suis contente. Bon, et bien voilà, j'ai tout terminé, je suis super contente. Bon, ça va rentrer, hein, c'est juste que je vais un peu forcer pour que ça se ferme, mais ça va le faire. Donc du coup, j'ai mis le pull ici.
Là-dedans, j'ai mis, je vais vous montrer, ça c'est le 31. Ça, c'est des petites boîtes qui viennent de chez Action, c'est le petit bracelet. Là-dedans, j'ai mis les tickets à gratter, les petits chocolats dans celui-ci. Là, on a la petite patate. J'ai mis le livre juste en dessous. Bon, malheureusement, j'ai pas assez de place pour mettre la trousse. Donc, du coup, j'ai mis que le parfum. Bon, je pense qu'elle sera déjà contente. Du coup, c'était plus pratique pour le mettre, mais je suis contente franchement quand vous n'avez pas le temps de faire un calendrier de l'avant. Le calendrier de l'après est chouette, alors je devais commencer le 26 et puis au final j'ai commencé le 25 parce que je me suis dit le pull de Noël, elle pourra le mettre le jour J. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Donc très contente, j'espère vraiment qu'elle sera contente, je n'en doute pas. Je vais lui apporter dimanche quand je quitte le travail, j'essaierai de la filmer si j'y pense pour voir sa réaction. Mama, Yes, my dear. I have a surprise for you. Oh. Close your eyes. It's a big surprise. Oh, it's not Christmas. It's not a Christmas day. Oh, lovely. C'est beau, hein? Ouais. Je vais bien emballer ça, hein? Ooh! It's a little Christmas calendar. Il est l'heure de découvrir ta surprise. C'est ça? Oui. Mais et là? Attends, lis la carte. Et pourquoi maintenant, Géraldine? Et pourquoi pas Noël? Ah bah dis donc. Vous avez Merry Christmas. Alors, tu ne m'y attendais pas, non? Non. Un calendrier de l'après. Ah ben c'est pour les 4 jours alors. Ah bah oui, hein, ça existe vraiment en Oui. plus. Hein. Ah ouais, du 25 au 31 décembre, un cadeau chaque jour pour continuer les festivités. J'y ai mis tout mon cœur. Et bonjour, nous sommes le dimanche 21 décembre, ça y est, nous sommes officiellement en hiver. Au programme aujourd'hui, écoutez, je suis déjà habillée avec mon magnifique pull Noka Matcha que j'ai reçu, je suis trop contente, il est vraiment superbe. Du coup aujourd'hui je travaille, donc à 11h je vais bosser, mais ce matin, donc là il est actuellement 9h moins 10, je vais en profiter pour faire mes petits sablés de Noël. Donc je les ai tous cuits hier soir, on a fait ça avec mon chéri tous les deux, il m'a aidé avec les emporte-pièces. Et donc là ce matin je vais les garnir et je vais voir si j'en décore ou pas. Je vous avoue j'ai un peu la flemme cette année, je préfère quand ils sont garnis de confiture ou de Nutella. Donc je me suis bien aidée avec mon bouquin hier. Franchement, très bonne recette, on a goûté, donc ravie. J'ai mis la petite cheminée en fond. Et puis écoutez, c'est parti, je vous montre un petit peu mes petits sablés. On n'a pas chômé les gars, franchement. Je suis vraiment contente. Et alors regardez surtout ce petit chien saucisse, non mais j'adore. C'est Laurence qui me les avait offerts l'année passée. Merci à toi d'ailleurs. Et voilà, je suis trop contente d'avoir un petit emporte-pièce chien saucisse. Écoutez, je vais sortir l'artillerie, c'est-à-dire les confitures, le nuts. On sort la grosse artillerie. Du coup, je me suis bien évidemment préparé ma petite tisane. Enfin, c'est normal, on est le matin, il est 9h. Donc voilà, j'ai fait différentes formes, donc à chaque fois un avec trou et l'autre sans. Et alors concernant la garniture, donc j'aime bien acheter en fait les tout petits pots pour qu'il y ait plusieurs saveurs différentes parce que j'ai pas 36 000 pots de confiture chez moi. Donc j'ai abricot, fraise, cerise, groseille et groseille framboise, c'est une petite gelée. Et bien évidemment le mastodonte Nutella. Le Nutella, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, tu vois, ça me rappelle mon enfance, moi qui adorais me faire des tartines beurre Nutella. C'est ma grande sœur qui m'a initiée à ça. Et en fait, beurre Nutella, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est quelque chose. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà testé tartine beurre Nutella. Le must du must, si tu veux vraiment faire un truc bien fat, c'est brioche beurre Nutella. T'en manges pas 36, ça c'est sûr.
On tient les sablés de Noël, donc là c'est tous ceux qui sont fourrés, c'est ceux que je préfère. Puis alors là, bon, je pense que vous aurez remarqué, je ne suis absolument pas une spécialiste de la déco des sablés de Noël, clairement. Je déteste faire ça, parce que je sais pas, j'y arrive pas, je sais pas, pourtant j'ai quand même du bon matos, mais je suis nulle pour faire ça. Ça me prend du temps et je suis pas assez spécialiste dans ça. Donc écoutez, ça restera comme ça, tant pis. Je vais devoir partir travailler, j'aurai pas le temps de finir tout aujourd'hui, mais je vais mettre juste un petit sachet pour ma maman puisque je vais la voir juste après. Donc voilà, et puis je vous retrouve plus tard. Les amis, je vous retrouve, on est le mercredi 24 décembre, ça y est, c'est le réveillon de Noël. Je vous montre rapidement, j'ai préparé ma table pour le 25 à midi, puisque là je vous explique en gros, il est 10h30. J'ai 1 heure pour me préparer puisque je pars travailler à midi jusque 17h. Ce matin, c'était cuisine avec mon chéri, on est chargé de l'apéro pour chez mes parents ce soir, puisque voilà, je vais m'arrêter au 24 pour ce monthly vlog qui est déjà bien chargé. J'ai presque terminé le montage, on est à 1h20 pour le moment de vidéo, donc je pense que là c'est le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez avoir sur ma chaîne. Donc je vais vous montrer rapidement du coup ma table que j'ai déjà préparée pour demain midi. Franchement je suis super contente, j'ai fait à peu près dans le même thème que l'année passée, c'est-à-dire vert doré. Voilà, c'est tout ce que j'aime, donc je vous montre. En plus on a le soleil qui est de la partie, donc voilà, j'ai réutilisé la même nappe que l'année passée qui vient de chez Audio. Alors pour ce qui est chemin de table, tout vient de chez Ava. Voilà, vous avez vu dans la vidéo le magasin en Belgique. Les assiettes, ce sont des Audio également. Pour la serviette, j'ai glissé un rond de serviette que j'ai acheté chez Ava également. J'ai mis du sapin naturel et donc les fameux petits Ferrero Rocher donc en cadeau pour les invités. Voilà, je trouve que ça va bien. Et donc ici, j'ai les porte-noms que j'avais réalisé l'année passée et franchement je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai fait un Raffaello, un Ferrero Rocher, 1 sur 2. Oh, ce soleil c'est génial. Et alors pour le centre de table j'ai fait très simple mais je trouve que ça reste chic et classe. Donc j'ai mis du sapin naturel, donc j'ai piqué ça sur mon sapin de mon entrée. J'ai rajouté quelques petites boules dorées. Là ce sont mes sapins lumineux qui viennent de chez Casa. En fait tous les trucs qui sont sur cette table viennent de boutiques qui ont fermé malheureusement, Zodio et Casa. Je ne comprends toujours pas, mais bon, que voulez-vous. Voilà, écoutez, des petits rondins de bois. Et franchement, on a une table qui est simple, raffinée et qui est parfaite pour Noël. Donc là, je vais m'atteler à mettre les cadeaux sous le sapin. Trop bien. Et voilà, les cadeaux sont déposés sous le sapin. Il n'y a plus qu'à attendre Papa Noël pour déballer tout ça. Bon les amis, comme on approche sur la fin de cette vidéo, je vous l'avais promis, un super concours pour terminer cette année 2025 ensemble. Donc je vous ai réservé un petit concours avec plein de produits beauté à l'intérieur, donc je vous montre tout ça. Donc à l'intérieur, on peut retrouver des produits de la marque Typologie, notamment un petit gommage, des ongles Roxy Nails, je vous ai mis des lotions toniques, des masques, parfums Adopt bien sûr, et bien sûr une petite palette de maquillage. Regardez cette petite beauté, de quoi voilà commencer l'année 2026 en beauté. Je vous ai mis un petit bracelet, bref, plein de chouettes choses pour prendre soin de vous. Le concours a lieu exclusivement sur YouTube, donc pour participer c'est très simple, je vous demande juste d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo, de la booster, et bien sûr de me laisser un petit commentaire pour me dire quelle vidéo vous avez envie de voir pour cette année 2026 sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis écoutez, moi je vais aller m'habiller, me préparer et je vous retrouve ce soir pour vous montrer ma petite tenue pour le réveillon et on clôturera cette vidéo. Les amis, ça y est, on est le 24 décembre au soir. Je suis prête. Alors écoutez, pour mon petit look, j'ai fait simple, franchement, j'ai fait simple, on voit pas très bien, mais pantalon gris assez habillé,
petit haut bordeaux, voilà, j'aime beaucoup cette association. Et puis bah, je me suis bouclé les cheveux avec mes petites boucles d'oreilles Poesia. Voilà, j'ai eu le temps de faire ma petite manucure Roxy Nails, c'est la référence Amanda. Voilà, c'est vraiment une French classique, donc parfait pour moi. Les amis, je vais vous laisser ici pour cette fin de vidéo. Voilà, je voulais prendre juste 2 petites minutes pour vous remercier pour cette belle année 2025 à vos côtés. J'ai adoré encore cette année avec vous. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires, vos likes, tous les échanges qu'on a pu avoir sur Instagram et surtout bah, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire sur ma boîte postale. Voilà, c'est tout récent mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Petite dédicace à Sandrine et Manon, j'ai bien reçu votre lettre et merci pour ce magnifique collier et ces petites boucles d'oreilles. Voilà, franchement j'étais ultra émue par la carte que j'ai reçue et puis bah tous vos messages. Franchement je sais pas quoi vous dire. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous souhaitez m'écrire cette année, n'hésitez pas, vous avez l'adresse de la boîte postale en description. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas aussi dans cette année 2025, beaucoup de remises en question, mais voilà, je remonte la pente tout doucement et ça fait du bien d'être mieux et de se sentir vraiment bien dans ses baskets. Comme chaque année, je fais une pause début janvier, puisque si vous ne le savez pas, je travaille dans la vente et donc du coup c'est les soldes. Donc pour souffler un petit peu avec cette fin d'année qui va s'achever et puis le début de cette nouvelle année très intense en termes de travail, je fais une petite pause de 3 semaines. Donc on se retrouvera sur YouTube attendez, il faut que je regarde la date. On se retrouvera le samedi 24 janvier, mais les amis, je vous avais promis que je vous ferai un petit live courant janvier. Donc on se donne rendez-vous le vendredi 9 janvier à 21h sur YouTube. Voilà, histoire de papoter un petit peu, de prendre un petit peu de vos nouvelles, de voir comment ça va, comment se passe votre début d'année. Et puis écoutez, je serai ravie de revenir donc au mois de janvier, le 24, pour un monthly vlog, un peu dans le même format que celui-ci. Donc voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo qui était très longue. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous souhaite bien évidemment la santé, le plus important, d'être heureux, de partager des moments avec ceux que vous aimez et surtout voilà, d'être pleinement épanoui dans votre vie, que tous vos projets se réalisent et une super motivation pour ce début d'année. Voilà, on en reparlera en tout cas très bientôt. Je vous embrasse très fort et bien sûr, il y a une personne qui va clôturer cette vidéo, vous vous doutez bien. Et mon coco, on t'a pas beaucoup vu en tout cas sur cette vidéo. C'est Rodolphe. Et moi je suis un petit peu crevée quand même là, parce que j'ai beaucoup travaillé, on dirait pas comme ça. Ouais. Concrètement, non, on dirait pas. Quelle chance! 11 mois de vacances, non mais on l'envie trop. Non mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais t'as vraiment de la chance, Rodolphe. Oui, je sais. Bon les amis, pour cette nouvelle année, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, je compte sur vous pour motiver Suzette et surtout pour liker et commenter ces vidéos. Et si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Avec mon petit Rodolphe, on vous embrasse très fort, on vous souhaite une très belle année et on vous dit donc, enfin non, parce que lui il sera pas là, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.